Une forte délégation de la Direction générale des impôts, conduite par le directeur général Barnabé Mouakadi, participe du 11 au 14 juin 2024 à la 37e conférence annuelle du Centre de réflexion et d'échange des agents de l'administration fiscale, CREDAF en sigle. Ces travaux se tiennent à Brazzaville, capitale de la République du Congo. Ils portent sur la collecte et l'exploitation des données des enjeux nationaux à la dimension internationale. À en croire Jean Mouteba, chef de division communication et documentation à la direction des études, statistiques et communication de la DGI et participant actif à ces assises, le séminaire a pour objectif principal diagnostiquer les administrations fiscales afin d'identifier les meilleures pratiques actuelles ainsi que les meilleures perspectives pour la collecte et l'exploitation des données. Dans une interview accordée à la presse, le patron de l'administration fiscale de la République démocratique du Congo, Barnabé Mouakadi Mwamba, explique le bien fondé de ces assises. Vous connaissez très bien le rôle que jouent les informations, le rôle que jouent les renseignements. Les renseignements nous permettent d'élargir l'assiette fiscale. Les renseignements nous permettent de bien passer au contrôle des entreprises. C'est très capital et aussi dans le déroulement des travaux du contrôle fiscal. Sans les recoupements, il est difficile de bien faire le contrôle fiscal. Sans les recoupements, il est difficile d'élargir l'assiette fiscale. La République démocratique du Congo, étant membre de l'OCDE, Barnabé Mouakadi s'en félicite et donne les conséquences de cette participation à cette organisation. Depuis cette année ici, on a été membre de l'OCDE et cela va nous permettre d'entrer en relation directe avec d'autres administrations fiscales qui vont nous permettre d'avoir des informations lesquelles nous permettront vraiment d'élargir l'assiette fiscale. Au finish, ce séminaire va consacrer l'aboutissement des travaux sur la nouvelle stratégie du CREDAF adoptée en Haïti lors de l'Assemblée générale de 2018.